Bonjour à tous, avant de commencer la guidance, je fais un petit rappel sur les guidances privées. Vous pouvez prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée sur mon site internet www.solunveillessence.fr. Je propose des guidances de 30 minutes, d'une heure, de 15 minutes par téléphone. Pour celles et ceux qui vivent à l'étranger, c'est tout à fait possible. Je passe par WhatsApp pour l'appel. Il suffit de me le préciser. Vous pouvez réserver directement sur mon site le jour et l'heure qui vous convient, selon mes disponibilités. Je suis disponible le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Et en semaine impaire, alors après il faut regarder sur le planning, mais en semaine impaire, je suis disponible un peu plus longtemps, hors vacances scolaires. Donc le dernier créneau pour une guidance d'une demi-heure est à 20 heures et pour une guidance d'une heure, c'est à 19h30. Les guidances d'une demi-heure sont conseillées pour un domaine, cependant, ça ne veut pas dire que c'est obligatoirement qu'un domaine. D'accord? Si vous avez d'autres questions et qu'on a le temps, j'y réponds avec plaisir. La guidance d'une heure est faite pour plusieurs domaines, mais vous avez peut-être besoin d'une heure pour juste un domaine. C'est à vous de jauger finalement, hein. Il n'y a pas de restriction. Et pour la guidance 15 minutes, c'est pour des questions courtes qui ne sont pas approfondies, hein, voilà, pour quelques questions pour vous guider. Alors, après, il y a une autre façon de me contacter également, sans rendez-vous, sur la plateforme Kang, sous le pseudonyme Solène Leroy. Là, pareil, je suis disponible le lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et du coup, vous réservez, enfin, vous payez un forfait, hein, finalement, prépayé. Alors, je le signale, ce n'est pas renouvelé, hein, c'est un crédit que vous achetez, un forfait, hein. Et du coup, vous pouvez me consulter et quand le temps est fini, euh, la communication se coupe. Ça, c'était pour vous donner des précisions. Je suis disponible, alors vous verrez sur mon profil, je vais vous mettre un lien cliquable, hein, en haut à droite de la vidéo. Mon profil, il y a toujours écrit mes disponibilités avec la date, hein. Donc, je suis disponible lundi, mardi, jeudi, vendredi, et puis vous verrez à peu près mes heures de disponibilité où vous pouvez me joindre sans rendez-vous. Voilà, j'en ai terminé avec cette petite aparté et je vous souhaite un bon visionnage de la guidance. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour la guidance de ce week-end du 13 et 14 juillet 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder tout de suite quelle est l'humeur de ce week-end. Hop, 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 hop. Quelle est l'humeur de ce week-end? On en a deux. Et on a la couleur rose, hein. Désorienté, déçu. D'accord. Ok. Et derrière, on a triste. Bon alors, qu'est-ce qui se passe ici? Vous ne savez pas où donner de la tête, vous êtes un peu perdu. Il y a une petite déception, une petite déprime aussi. Bon alors, je vous rassure, hein, ça ne concernera pas tout le monde et ce n'est que passager. Ce sont des émotions. Alors, on va regarder. Avec les secrets de ton avenir, qu'est-ce qu'on a comme autre message? Une personne veille sur toi et te guide. Encore une fois, hein. Bon, bah en ce moment, il y a beaucoup de personnes ici qui sont accompagnées, hein. Certaines choses vont se précipiter autour de toi. Bon, c'est peut-être le calme avant la tempête, là, hein. Allez, on va regarder avec la tatouthérapie. On vous dit d'avoir confiance. J'entends ça. Alors, je ne sais pas à qui ça parle, mais on vous dit d'avoir confiance. On en a deux. La réussite. Mets-toi dans un état d'esprit de fonceur, fonceuse, et rien ne te fera peur au point de mal agir. Il n'y a rien de honteux dans la volonté de réussir sa vie. Il faut cependant être vigilant, vigilante et respectueux, respectueuse vis-à-vis des autres. Fais le tri, range, planifie et catégorise au mieux tes futures actions et la réussite sera là. Donc on vous demande de vous organiser.
Ah, il y a peut-être de l'éparpillement là avec le fait d'être désorienté. Donc si jamais vous vous sentez un peu perdu, vous ne savez pas dans quelle direction aller, vous ne savez pas quoi faire sur ce week-end, où tout se, comment dire, s'entrechoque, essayez justement de planifier, de ranger, de faire du tri aussi peut-être dans votre lieu de vie, hein, ça fera du bien aussi. L'ancrage fait le vide en toi, ici et maintenant, pour laisser partir tes vieilles énergies et tes idées inutiles pour enfin revenir sur Terre. C'est une très bonne idée. Évade-toi en te promenant, de préférence dans la nature, ou en créant. Dessin, écriture, musique, méditation, etc. pour t'ancrer. C'est à 100% une réussite assurée. On vous parle de réussite, hein, tout le temps, là. On vous le rabâche. Donc ici, il est question de faire le ménage. Un ménage intérieur, un ménage extérieur, pour pouvoir aller vers une satisfaction et sortir de cet état de déception ou d'insatisfaction. Et derrière, on a la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Pense aux conséquences de tes actions et aux réactions extrêmes qui peuvent nuire à ton équilibre, quel que soit le domaine concerné. Attention à l'impulsivité. Ok, mais il y a aussi avec cette passion le fait de faire le vide, hein, que ce soit intérieur ou extérieur, ou les deux. Hein. Ça va vous permettre aussi de retrouver cette envie, cette motivation. Bon. Là-haut, on vous aide. Hein. On vous aide. Il y a des anges, des défunts, des guides hein, qui sont présents. Hein. Allez, on va regarder avec le Béline. Alors, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? Les pourparlers. La sagesse. Bon, ici, il y a un temps de réflexion par rapport à des discussions, à des négociations. On est dans l'immédiat ou le passé très très récent pour penser peut-être à des communications, des rendez-vous, etc., hein, des échanges. On a le hasard et on a l'étoile de l'homme. Moi, ça me parle encore ici d'un guide. Pour d'autres, ça peut être une personne ici. Comment dire, ça a été inattendu. Un homme ou une femme. Hein. Y a une personne qui est apparu de manière inattendue. On peut aussi me dire que vous avez de la chance, que vous soyez un homme ou une femme. Vous avez de la chance aussi, vous avez une opportunité pour agir ici. Hein. L'étoile de l'homme, c'est aussi tout ce qui est en lien avec l'action, les projets. Allez, faites-vous confiance, ayez confiance. Peut-être que vous n'arrivez pas à vous projeter. Il y a des... Enfin, les temps sont durs hein, en ce moment. Donc, ouais, vous avez du mal à vous projeter de manière sereine dans l'avenir. Peut-être même sur le court terme, pardon. Alors, on va regarder. Dans le tirage, derrière, on a l'élévation, la famille, les honneurs, les pénates, la découverte. Bon, alors ici, il est question d'avoir soit envie d'agrandir la famille, soit de parler d'un projet avec plusieurs personnes, de votre entourage familier. Hein, c'est pas que la famille au sens propre du terme. Peut-être qu'il est question aussi de rechercher un nouveau lieu de vie, de rechercher un nouveau travail qui soit en accord, pourquoi pas. En accord avec vos aspirations, votre mode de vie. J'ai l'impression qu'il y en a qui ont envie là d'avoir une autre qualité de vie là. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? L'accident. Bon, on commence bien. On va regarder les passions, l'eau, la pensée amitié, la méchanceté. Bon, Bon, c'est bien pour ça qu'on vous disait là, la passion. Tu devras dompter cette énergie brûlante pour ne pas en être la première victime. Alors ici, première chose, on peut avoir des coups de colère. Une impulsivité. J'ai plus ça au niveau émotionnel. C'est comme si la cocotte minute allait exploser. Pour d'autres, vous pourriez avoir un conflit avec une autre personne. Pour d'autres, ici, il est question d'agir sur le coup de l'impulsivité. Faites attention parce qu'avec l'eau, ici, au niveau émotionnel, ça tombe. C'est ce que j'ai là. Ok, qu'est-ce qu'on a? La personne extérieure, homme ou femme, ou l'étoile de l'homme, ça peut vous représenter aussi. On va regarder l'intelligence, la destinée, le despotisme. Bon, ici, avec la carte de la méchanceté, on a ce balai. Il y a le fait de balayer quelque chose, là, de votre vie.
Alors, on a une personne ici qui vous apprécie, que vous appréciez aussi, peu importe homme ou femme. On voit que cette personne, elle peut vous aider à débloquer une situation ici où vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Euh, Vous pourriez avoir des nouvelles ici par rapport à des documents là qui vont pas vous faire plaisir. On voit que c'est assez soudain. Ça peut être une facture à payer, une dépense, hein, euh, un courrier que vous attendez et la décision, une décision que vous attendez. On voit que c'est pas des choses qui vous font plaisir. Vous allez apprendre quelque chose dans tous les cas là. C'est assez inattendu, vous vous y attendez pas. Et on voit que du coup ça vous freine, hein. C'est lourd. Ok. Ici, comme je vous l'ai dit, hein, vous allez balayer certaines choses là. Alors, là, ici, on voit que par rapport à une formation, il y a quelque chose là que vous allez rechercher sur ce week-end. Vous avez envie d'apprendre quelque chose de nouveau là, d'aller vers l'inconnu. Pour certains et certaines, il y a des déplacements. Vous allez peut-être... Alors, soit il y en a qui partent en vacances et il y a cette histoire de réflexion par rapport à des dépenses. Pour d'autres, ça sera le fait de partir alors, en vacances, en week-end ou autre. Et on voit ici que vous allez apprendre de nouvelles choses, peut-être de nouvelles compétences aussi. Vous allez avoir l'envie. Il y a quelque chose qui va vous animer. Bon, ici avec l'accident, la destinée et l'étoile de l'homme. Alors ici, on peut vous demander, avec l'étoile de l'homme, ça représente aussi vos actions. On peut vous demander d'agir sur ce week-end pour régler une situation où il y a un événement qui arrive, mais c'est quelque chose qui doit arriver. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour d'autres, il peut y avoir des constats, des petits accrochages, hein, euh, au niveau d'une voiture, là. J'ai pas quelque chose de grave, mais voilà. Ça peut être aussi, attention, hein, à ne pas rouler trop vite, hein. Ouais. Vous pourriez être flashé. Et là, ici, on voit qu'il y a... Vous voyez, il y a un proche ici. Alors, soit c'est une personne qui pense à vous et qui se sent pas bien, qui se sent bloqué, qui peut-être a des regrets ou qui vous jalouse et qui vous envoie des énergies négatives. Soit c'est une personne ici qui vous plombe, clairement. On a quoi? L'amour, l'appui, l'héritage. Il y a encore cette histoire d'appui de l'univers, d'appui d'un défunt, d'un guide ici, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a quelqu'un qui est parti et qui est là. C'est dingue. On a le retard, l'inconstance, la ruine. Ici, on vous dit que si les choses sont bloquées ou retardées ou qu'il y a une lenteur là, c'est parce que ce n'est pas fiable. Vous voyez, j'ai l'inconstance, l'instabilité et qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui s'arrête là, qui se déconstruise. Ok. Ouais. C'est pour vous protéger, hein. Ouais. Vous voyez, là, on a l'engagement et la fatalité. Ici, il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour laisser place à quelque chose de nouveau, hein. On a le procès, la santé. Et attention à votre santé, hein, physique, psychique. Il y a peut-être un changement d'habitude aussi. Vous avez la carte bleue. Bon, alors ce ne sera pas pour tout de suite, hein, mais bon, vous allez avoir un imprévu à gérer sur ce week-end. Peu importe, hein. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on a pour ce week-end du 13 et 14 juillet? Le boomerang. L'hérédité. Bon, il y a un retour du passé, retour d'une situation passée, des réminiscences émotionnelles. Qu'est-ce qu'on a ici? Le retard, le cadeau. Bah, vous voyez, on vous dit que ce qui est peut-être lent, ou ce qui a été lent, ce qui a été retardé et tout, il faut le voir comme un cadeau. Alors pour d'autres, il y a quelque chose que vous n'attendez plus, parce que ça fait trop longtemps en fait. Vous vous êtes dit que finalement c'était pas pour vous, vous avez lâché prise sur le fait d'être remboursé ou d'avoir une réponse ou autre. On voit que ça peut revenir là dans l'immédiat ou sur le week-end, ou alors c'est arrivé très récemment dans les jours passés. Alors on va regarder. Dans le tirage. On va faire un tirage à 13 cartes.
Alors, je replace les cartes. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? La séparation, l'argent, le rêve, le temps, la réunion. Bon, on peut avoir un rendez-vous qui clôture une situation. Il y a cette histoire de confusion par rapport... Alors, il y en a qui sont inquiètes par rapport au financier, au matériel, hein, ça ressort encore. Pour d'autres ici, il est question de sortir d'une forme d'illusion. C'est-à-dire que ça fait peut-être longtemps que vous attendez un rendez-vous. Ici, ça se clôture. Alors, je rappelle, on est sur la guidance du week-end, mais ça peut aller encore sur les jours qui suivent le week-end. Vous allez prendre votre temps ici. On peut avoir quelque chose que vous allez annuler aussi sur ce week-end. Par manque de temps ou par manque de finances. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a en carte en dominante, on va dire? On a l'amour. Bon, c'est déjà pas mal. Le retard. Vous voyez, il y a de la lenteur. Hein. Le compromis. Le cadeau. Voilà. Encore une fois, on vous redit les choses ici. Si quelque chose est lent, on voit que c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, peu importe le domaine. Vous attendez soit des discussions, des négociations, une conciliation, une réconciliation ou autre. Et on vous dit de voir ça, cette lenteur, comme un cadeau. Il peut y avoir aussi une surprise inattendue, quelque chose qui a mis du temps, ou qui met encore du temps malgré tout, mais on a un événement inattendu. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a la personne extérieure, homme ou femme, la tranquillité, la jalousie. Bon, il y a peut-être une personne ici, extérieure, qui vous met des bâtons dans les roues. Ou alors, il y a quelque chose que vous ne voyez pas par rapport à cette personne. Méfiez-vous de l'eau qui dort. Qu'est-ce qu'on a là? Vous, que vous soyez un homme ou une femme, le boomerang, l'instabilité. Il y a quelque chose qui va vous déstabiliser sur ce week-end. Hein. Quelque chose qui revient vers vous, là. Ça peut être un litige, un conflit, un désaccord avec une personne, ici. Il y a peut-être le fait aussi qu'il y a une personne qui retarde les choses, qui reporte, qui procrastine autour de vous. Ben, on vous dit que c'est pas une relation saine, là. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le miroir magique. Bon, vous êtes protégé. Le contrat. L'ouverture. Bon. Dans tous les cas, ici, rapidement quand même, vous allez avoir quelque chose qui va se débloquer avec une concrétisation, un engagement. On peut voir qu'il y a peut-être un retard au niveau de réponse par rapport à un emploi. Pourquoi? Parce que la jalousie, ça peut aussi nous parler de concurrence, j'allais dire illégitime. C'est dans le sens où il peut y avoir des personnes qui sont plus ou moins choisies au niveau d'un entretien, mais qui finalement ne donneront pas suite. C'est ce que j'ai. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'amour, le boomerang. Donc là, on a un retour d'affection. On a un retour d'affection, il y a un rapprochement, alors peu importe le domaine. Hein. Vous êtes apprécié aussi, il y a peut-être le fait d'un rapprochement avec certaines personnes. Sur le contrat, on a le miroir magique. Donc là, par rapport à un engagement, quel qu'il soit, par rapport à une concrétisation, c'est protégé. Ici, on voit on vous dit bien ici qu'il y a des choses qui bloquent, qui sont retardées, qui sont reportées. Et entre vous et le retard, on a bien une personne extérieure. Donc là, il y a quelque chose qui bloque. Et ce blocage vient de l'extérieur et vient d'une personne en particulier. La tranquillité et le cadeau. On a une surprise qui arrive ici. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Attention à certaines personnes qui pourraient changer de comportement, vouloir s'associer avec vous, alors que elles sont... Enfin, jusqu'ici, elles n'étaient pas forcément plus ouvertes que ça, plus enclines à communiquer avec vous. On voit que de toute façon... je pense que d'ici la fin du week-end ou alors les jours qui suivent, vous allez sortir d'une tension, vous allez sortir d'une instabilité. Il est possible que cette personne sorte de votre vie. On a quoi? L'hérédité. Oh, j'ai des personnes là qui sont, comment dire, très traditionnelles là. On a quoi? La trahison. L'enfermement. Vous allez sortir de votre isolement là.
La sexualité, il y a des échanges, mais c'est très instable ici. Le bouclier, vous voyez, vous êtes protégé. Alors peut-être aussi, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez une personne qui veille sur vous. Peut-être qu'il va y avoir un événement qui va bloquer les choses, mais c'est pour vous protéger de tout ce qui est néfaste ici. Hein. On a la joie. Vous voyez, vous allez avoir, il y a une surprise par rapport à un engagement, une concrétisation, un accord ici. Ça va vous faire plaisir et vous avez le choix hein, sur ce qui revient vers vous. Il y aura peut-être une possibilité au niveau professionnel pour certains et certaines d'entre vous. Pour d'autres, vous aurez plusieurs possibilités d'action. Hein. Ouais. Ouais. Il y aura du mouvement derrière et un changement. Ouais. Alors, la culpabilité, là, il y a un peu de peur, hein, peur que ça ne fonctionne pas. Pourtant, vous avez la victoire dessus. C'est chouette. Une belle réussite. Mais ça demande de faire du ménage. Peut-être que, oui, il y a des personnes ou des situations ou des croyances que vous avez, des comportements aussi. Hein. En tout cas, il y a le fait de faire du ménage pour accéder à la réussite. Hein. De faire du vide, de faire de la place. Allez, on va regarder au niveau sentimental avec l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'on a là? L'équilibre, le visuel. Il y en a qui peuvent se voir dans un cadre légal, avec des avocats ou pour un divorce ou chez un notaire pour un testament, pour une succession, pour préparer une succession, pour préparer un mariage, un Pacs. Pour préparer un divorce hein, aussi. Hein. On a quoi? Le pardon, le break. Pour d'autres ici, il est question d'une personne peut-être avec qui vous vous êtes réconcilié. Il y a cette histoire de visuel régulier, ou en tout cas, c'est ce que vous voudriez. Allez, on va regarder dans le tirage. Hop. Ouais, elles sont grandes ces cartes. Mais je les aime bien. Une, deux, trois, une, deux, trois. C'est bon. Allez, je les replace vite fait. Voilà. On y va. Qu'est-ce qu'on a au dos? On vous dit oui. Divertissement, projet. Alors, on a la flamme jumelle, comme je le répète à chaque fois. Je ne mets pas d'étiquette sur les liens. Faites attention avec ce terme flamme jumelle. Hein. Je vous mets toujours en garde, hein, mais il y a beaucoup de personnes qui se croient dans un lien de flamme jumelle alors que c'est toxique. Hein. Et on a les ressentis. Alors ici, pour celles et ceux qui sont déjà en relation, il y a cette histoire de mettre des projets en route. Il y a une belle connexion aussi avec une personne, les célibataires, là. Soit vous l'avez rencontré récemment, soit c'est une personne que vous allez rencontrer. Et là, les projets divertissement, alors on n'est pas sur des projets sur le long terme, mais il y a des projets d'activité hein, communes ici. Hein. Il y a de l'invitation dans l'air, peut-être également. Allez, on y va. Alors, en carte en dominante, on a le visuel. Bon, vous allez voir quelqu'un là. 3, 4, 5, ouais, c'est bon. Le piment. La tour. Et les aimants. Bon. Ici, il y a quelque chose qui vous fait envie. On peut aussi avoir une personne qui pense à vous inviter, qui pense à vous voir. Ça peut être vous aussi qui pensez à quelqu'un, vous voulez voir cette personne. En tout cas, il y a de la réflexion par rapport à un visuel. On voit qu'il y a beaucoup d'attraction, d'alchimie, de passion ici. On avoue que vous soyez un homme ou une femme. On a la crise. On a la santé. Bon, il y a quelque chose qui vous déstabilise ici. Hein. Vous allez peut-être avoir un petit conflit là hein, avec votre partenaire il ou elle. Ou alors, il y a une crise émotionnelle. Il y a quelque chose qui vous rend pas bien. Pour d'autres ici, peut-être que vous êtes déjà en relation avec une personne avec qui, bon, il y a ce côté charnel, il y a ce côté passionnel. Mais du coup, il n'y a pas plus, quoi. J'ai vraiment ça et vous ruminez là.
Ok, qu'est-ce qu'on a là? L'illusion, la lumière. Bon, vous sortez de l'illusion, le temps. Bon, vous sortez de l'illusion par rapport à un passé, vous sortez de l'illusion par rapport à une attente. On a le cœur brisé, la guérison et le destin. Alors, les célibataires ici, j'ai l'impression qu'il y a un déclic. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. On voit ici que vous avez guéri d'une séparation. Vous n'êtes plus dans l'illusion. Hein. Vous ne réagissez plus qu'avec cette sphère émotionnelle. Hein. L'illusion de la passion. Vous êtes au clair avec ça. Malgré tout, là, avec la crise et les aimants, alors peut-être que c'est trop fort. Pour certains et certaines d'entre vous, là, dans des couples, vous êtes trop fusionnels et du coup, ça fait des étincelles. Ouais, on voit que vous ruminez beaucoup par rapport au fait de savoir comment ça va se passer sur le long terme. Pour d'autres, ici, ça peut être une relation où il y a du mal, vous avez du mal à vous voir. On voit que c'est annulé au dernier moment. Il y a un visuel qui devait se faire. Ce visuel va s'annuler au dernier moment. On voit qu'il y a cette histoire d'illusion, de croire que c'est la bonne personne. Vous êtes dans l'attente. Ça vous tracasse. Ici, il y a quand même un apaisement. Alors, vous allez peut-être voir quand même cette personne un peu plus tard. Mais j'ai quand même une forme de guérison pour moi. Ici, vous comprenez que cette personne, elle ne vous fait pas du bien. Il y a quelque chose qui, vous voyez, au niveau de l'idéalisation qui est cassé. Alors, qu'est-ce qu'on a? La personne extérieure, les ciseaux, la croix, l'union, l'amitié. Bon, vous êtes soutenu, hein. La constance, les réseaux. Il y a quelque chose qui vous fait mal hein, pour certains et certaines d'entre vous. Si vous arrêtez une relation ici, parce qu'on voit que ça ne vous convient pas, c'est lourd. C'est pas facile. Il y a le fait de... Alors peut-être que vous étiez dans l'attente d'un engagement. Et ici, on voit que c'est pas le cas. Il y a trop d'inconstance, mais vous allez guérir de ça. Il y a un déclic. Vraiment, c'est quelque chose qui se fait sur quelques jours, là. Vous allez peut-être aussi voir que cette personne qui est instable est sur les réseaux, sites de rencontres ou autres. Hein. Et vous allez couper avec ça. Il y a quelque chose qui pèse par rapport à la confiance. Pour les couples pour qui ça ne va pas bien, on voit qu'il peut y avoir une confrontation sur ce week-end. Alors, il est question de couper court. Vous pensez à vous séparer. Il y a quelque chose qui vous blesse. Vous sortez de l'illusion que c'était la personne de votre vie. Ouais. Vous allez en parler à des amis, là. Qu'est-ce qu'on a? On a l'abondance, le déplacement, le non. Vous voyez, là, pour moi, il y a quelque chose qui est annulé hein, sur ce week-end. Si vous avez un visuel, alors ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Ouais, vous voyez, chemin, invitation, labyrinthe. En fait, vous ne savez jamais quand vous allez voir cette personne. Il y a une forme de fuite. J'ai quand même le fait que malgré tout, s'il y a un rendez-vous de prévu, là, un visuel de prévu qui est annulé, vous allez quand même voir cette personne un jour après ou 2 jours après. Mais il y a quelque chose qui est cassé. Et pour les célibataires, là, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut vous faire du bien, hein, parce qu'il y a une histoire de... Je pense que vous êtes au clair. Vous êtes au clair avec ce que vous souhaitez et ce que vous pouvez attendre d'une personne que vous allez rencontrer. Il y a cette histoire, alors vous êtes sorti, hein, vous êtes guéri d'une ancienne rupture, mais là, cette personne en face de vous, pas encore. Donc là, vous comprenez bien que cette personne a peut-être envie de refaire sa vie, mais n'est pas encore capable. Il y a cette histoire d'observation, qu'il faut du temps. Hein, vous comprenez que cette personne elle a besoin de temps pour pouvoir refaire sa vie, pour s'engager. Il est question de rester sur un registre léger malgré tout. Vous n'êtes plus... comme vous êtes au clair avec les personnes avec qui que vous rencontrez, il n'y a plus cette histoire d'insécurité. Ok. Bon, et pour d'autres, vous pourriez revoir un ex ou une ex sur ce week-end et être déstabilisé malgré tout. Vous avez guéri et quand vous allez revoir cette personne, vous allez vous rendre compte qu'elle vous
qu'elle ne vous fait plus d'effet. Allez, on y va. On regarde avec les j'aimerais te dire, si vous avez une personne en tête, qu'est-ce qu'elle a à vous dire, cette personne? Ton passé est gênant pour moi. Je sais qu'on repassera de bons moments. Je suis fan de toi. Pardonne-moi. Les choses bougent de mon côté. Je t'ai menti. Je fuis lâchement. Le timing n'est pas bon. Allez, une dernière. Tu lis en moi. Tu me manques. J'essaie de regarder la situation en face. Alors ici, vous avez une personne qui sait finalement très bien ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle a envie de passer des bons moments avec vous. Elle est dans l'obsession, on va dire, elle pense à vous H24. Elle aimerait vous revoir. Elle aimerait recréer du lien avec vous. Mais c'est pas une personne qui se projette avec vous dans une construction. Elle a envie de passer des bons moments. Et cette personne, elle n'est pas prête en fait. Ouais, tu me manques. On est vraiment dans le besoin là. Dans le besoin, j'allais dire, initial. Je n'ose pas me montrer sous mon vrai visage. Dans ma tête, mon choix est fait. Ouais, voilà. J'essaie de regarder la situation en face. En fait, vous êtes un peu son antidépresseur. ça drogue. Hein. C'est ce que j'ai ici. Hein. Mais c'est pas une personne qui a envie d'évoluer, d'avancer ou elle veut rester dans son cheminement. Et elle est capable de vous dire que c'est pas le moment en fait. Hein. Alors que c'est pas une question de moment. C'est une question de savoir ce qu'on veut. Et cette personne, elle sait très bien ce qu'elle veut finalement. Le je t'ai menti, encore une fois, il y a un manque d'authenticité ici. Ok. Allez, on termine avec la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Quelle est la réponse à votre question? Attendez, patientez. Patientez avant d'agir. Ça dépend de vous. Ok. Vous avez votre libre arbitre. Ça dépend de vous. Qu'est-ce qu'on a? Amélioration de l'état de santé. Ok. Donc, il est question de s'occuper de soi avant d'agir. Allez, on va regarder avec l'oracle des réponses. Et on a, tu dois réussir à trouver un équilibre dans cette situation avec cette personne. On a le chiffre 3 qui nous parle de communication, de projet, de projection, de création. Et le chiffre 4 ici, avant tu dois gérer une autre chose, qui nous parle d'efforts à fournir. J'ai le travail qui ressort. On va regarder avec l'oracle de la date. Qu'est-ce qu'on a? Lundi, on a le chiffre 7 qui nous parle d'introspection, de réflexion. Donc là, réfléchissez avant d'agir, réfléchissez avant de parler. Et derrière, on a le chiffre 6 qui nous parle de positionnement. On a le signe du Sagittaire et la période entre le 23 novembre et le 21 décembre. Donc là, peut-être que le fait de gérer autre chose, peut-être que vous avez quelque chose à gérer en lien avec une situation du passé qui est entre la fin novembre et la fin décembre. Et sinon, on vous parle de fin novembre, fin décembre prochain. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce week-end. Du coup, je vous souhaite un très bon week-end. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.